Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 81, et aujourd'hui on va parler de l'action. Parce que trop souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, et je pense que on est tous passés par là, effectivement, trop souvent, vraiment en coaching, en formation. J'entends des personnes, quand je serai prêt, quand ce sera le bon moment, quand toutes les conditions seront réunies, quand ce sera le bon moment, quand ce sera le moment parfait, quand tout se passera comme j'ai prévu, à ce moment-là, alors je pourrais par exemple arrêter de fumer, commencer à changer d'alimentation, je pourrais lancer mon projet, lancer mon activité, quand ce sera le bon moment, je pourrais dire à un tel ce que je pense de telle situation. Quand tout sera prêt, quand tout sera bon, je pourrais appeler mon prospect pour lui proposer mon truc XY. Quand ce sera le moment, quand j'aurai pas trop de trucs à côté, je pourrai reprendre ma santé en main, aller courir, refaire du sport, etc. Quand ceci, quand cela, alors, du coup, je vais me mettre dans l'action, je vais pouvoir faire quelque chose d'X ou Y. Et très souvent, c'est quoi le problème? C'est qu'effectivement, en fait, quand on commence à raisonner comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Donc le problème, c'est quoi? C'est que, et ça, comme je disais, hein, on est tous passés par là. L'idée, c'est vraiment d'en avoir conscience pour pouvoir le changer. C'est qu'on voudrait mentalement, ça c'est le cerveau, vraiment le côté très cognitif qui veut ça. On voudrait que toutes les conditions soient réunies pour faire un truc, que le moment parfait, et paf, ça y est, on va pouvoir le faire. Combien de personnes disent aussi, j'ai déjà assez de trucs à gérer dans ma vie en ce moment, c'est pas le moment de changer ce truc-là aussi. Alors qu'en fait, effectivement, ce sera jamais le moment. C'est ça le problème, c'est que ce sera jamais le moment idéal, ce sera jamais le bon moment, ce sera jamais le moment parfait. Il y aura jamais les conditions qui font que. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que celui qui attend toujours les bonnes conditions, qui attend toujours le moment parfait, qui attend toujours, j'ai envie de dire que les astres soient alignés de la bonne manière, en fait, il passe jamais à l'action. Et trop souvent, on essaie d'avoir ce côté perfection. Et alors, effectivement, ça peut nous rassurer parce que quelque part, on se dit, bon, ça va plus facilement marcher quand j'aurai telle condition, parce que là, etc. Mais en fait, on est en train d'intellectualiser tout ça, de se monter la tête. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait flipper encore plus. On perd encore plus, parfois, en motivation, en conviction, et on commence à être submergé plus par les peurs, par les doutes, etc. Moi, ce que j'aime bien, la citation de Mike Horn, donc l'explorateur, que je trouve vraiment intéressant. Alors, au-delà du sport, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit extraordinaire, hein, vraiment un mental dont on peut tous apprendre des choses. J'aime bien cette citation dans laquelle il nous dit justement, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Et ça, je pense que c'est vraiment, tu demandes ça à n'importe quelle personne qui a réussi vraiment dans n'importe quel domaine, que ce soit un athlète de haut niveau, un entrepreneur, je sais pas, un chercheur, un écrivain ou autre. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui va en ressortir de toutes ces personnes-là. Parce que du coup, comme le dit Mike Horn, ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Donc, je te redonne la citation, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Et effectivement, je pense que c'est une réalité de terrain. C'est que trop souvent, on se pose trop de questions. Alors qu'est-ce qui va se passer justement? C'est là qu'on va faire monter des doutes, des peurs, on va commencer à imaginer tous les scénarios qui peuvent mal se dérouler. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train en gros de juste se montrer que c'est un truc compliqué, qui va être peut-être pas forcément réussi, qui va nous ramener plein de problèmes, etc. Donc on commence à se monter la tête d'une certaine manière, et on va du coup à ce moment-là ne pas passer à l'action. L'avantage, et moi, par rapport à mon vécu aussi, je peux dire vraiment quand j'ai commencé aussi à faire du coaching, de la formation, j'y suis allé presque au culot, c'est-à-dire que j'avais ma certification de coach, j'avais un praticien PNL et je me suis dit, allez, maintenant t'y vas quoi. Et est-ce que j'allais être bon coach? Est-ce que j'allais être bon avec les gens? Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que ça allait bien se passer? Est-ce que si, est-ce que ça? J'en savais rien du tout en fait. Et quand j'ai commencé à faire des formations à l'étranger, c'est pareil. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé, par exemple, à aller au Maroc pour enseigner la neurosémantique, j'étais jamais allé enseigner ou coacher aucune personne dans ce pays, ni sur le continent. J'avais vachement de peur, de doute, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les convictions des gens ça va pouvoir le faire avec du coaching, avec de la PNL, de la neurosémantique, tout ça? En fait, j'en savais rien du tout, donc je me suis dit, ok, on y va, puis tu verras sur place qu'est-ce que tu peux faire. Dans tous les cas, de toute façon, on y va, quoi. Et effectivement, à chaque projet, et j'en parlerai un peu plus en début 2020, parce que là je suis sur des projets vraiment importants aussi, alors je ne sais pas encore si ça va fonctionner ou pas justement, mais en tout cas ça sera l'occasion d'en parler à ce moment-là. C'est pareil, à chaque projet finalement,
on peut avoir ce sentiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que telle ou telle chose va se produire? Est-ce qu'on fait pas des efforts sur tout ça pour rien ou pas? En fait, on n'en sait rien. Mais tant qu'on ne passe pas dans l'action, de toute façon, on ne pourra pas le savoir. En fait, avancer sur un projet ou dans la vie, je trouve souvent la métaphore, c'est comme quand on fait de la spéléo, tu vois, tu as ta lampe spéléo, tu as ta frontale sur le visage, ça éclaire un peu devant, mais tant que tu n'avances pas, tu peux pas voir plus loin. Tant que tu n'avances pas, tu peux pas voir plus loin. C'est quand tu avances que la lampe elle commence à éclairer un peu plus devant le chemin. Donc le chemin s'éclaire en marchant, en avançant. Et c'est en avançant que tu vas voir, oh là, il y a un gouffre juste devant. J'ai bien fait de pas mettre non plus un pied trop loin parce que j'aurais pu tomber. Et puis en fait, c'est là que tu vois, tiens, j'avance, je sais plus où je suis perdu. Ok, bah c'est pas grave, je continue, j'avance. Tiens, il y a une sortie qui est là, je l'aurais pas vue si j'avais pas bougé. Donc tu vois, c'est comme ça que ça se passe dans n'importe quel domaine de la vie. Et l'avantage en fait de l'action, c'est quoi? C'est que l'action appelle l'action. C'est qu'une fois que tu es dans l'action, tu vas initier quelque chose, tu vas prendre un peu confiance, tu vas te sentir qu'il y a des choses qui se passent et ça crée une dynamique, ça crée un mouvement et l'action appelle l'action. Alors évidemment, si tu veux faire un grand pas d'un coup et sauter comme ça sans trop savoir, tu peux te retrouver effectivement comme en spéléo avec un gouffre que tu n'avais pas vu et tu finis au fond. Ça, c'est pas terrible. Mais effectivement, c'est pour ça que dans l'action, souvent en coaching, on parle de petits pas, avancer à petits pas. Quel est le plus petit pas que tu peux faire qui va te permettre d'avancer? Parce que quand tu avances, tu avances. Il y a une dynamique qui se met en place. Ça veut dire que tu vas pouvoir avancer sur quelque chose. Et là, du coup, tu vas voir que plus tu es dans l'action, plus ça lève aussi des peurs, des doutes ou autre, parce que ton focus, il est sur comment faire les choses et non pas sur tout ce qui pourrait se passer de travers. Et du coup, ça change vraiment la donne, ça te permet d'avoir plus confiance au fur et à mesure. L'action, c'est aussi ce qui va diminuer les peurs, parce que du coup, en fait, qu'est-ce qui alimente les peurs? C'est quand on reste sur place, qu'on regarde et qu'on imagine tous les trucs qui pourraient ne pas marcher, et qu'on se laisse bouffer par le doute, parce que là, ton cerveau peut faire 10 000 scénarios possibles qui vont pas forcément fonctionner. Et du coup, quand tu es dans l'action, c'est pareil, ton cerveau, tu vas l'occuper avec l'action. Tu vas le mettre en fait en chemin, et tu vas regarder ce qui se passe sur le chemin. Tu vas corriger un peu tes actions, tes gestes, etc. Donc du coup, c'est là que ça va pouvoir aussi t'aider à diminuer les peurs, parce que tu peux pas être focalisé sur deux choses vraiment en même temps. Donc si t'es pas focalisé sur rien du tout, parce que justement t'es pas dans l'action et t'attends, bah là t'es focalisé sur tes peurs, du coup sur les doutes, tout ça, et là tu vas stresser, tu vas flipper, tu vas te bloquer sur place toi-même. Quand tu es dans l'action, ton focus va être plus sur justement ce qui va se passer, et donc ça t'empêche quelque part de penser autant à toutes ces peurs ou autres, donc tu vas les balayer, et très souvent tu vas voir que c'est pas forcément des choses avérées, que ça se passe mieux que prévu, et que tu es surpris, tu continues, tu prends confiance, et tu vois, il y a une dynamique vertueuse qui se met en place. Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans les doutes ou les peurs, il n'y a pas des choses qui peuvent arriver, qui vont t'arriver aussi. Mais je veux dire, tu pourras plus le gérer sur place quand ça sera le moment, et tu pourras faire la part des choses entre qu'est-ce qu'il y a vraiment comme obstacle et qu'est-ce qu'il y a comme obstacle dans ta tête. Et ça, c'est une différence, encore une fois, fondamentale. On le dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Donc j'ai envie de dire, ne pourris pas, entre guillemets, ta carte déjà avant de partir, quoi. C'est-à-dire que tu gardes une carte où tu peux anticiper un peu ce qui va se passer, tu passes dans l'action, et maintenant, c'est la carte n'est pas le territoire, qu'est-ce qui compte, c'est le territoire. C'est-à-dire que le fait d'avancer dans l'action, comme dit Mike Horn, tu vois, 5% de réponses et 95% qui viennent le long du chemin, ça va te donner aussi un retour terrain, une vraie réalité terrain, c'est ce qu'on appelle le feedback. Et en fait, tu vas pouvoir avancer avec du feedback, voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Qu'est-ce que tu peux continuer comme ça, qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu dois faire autrement, qu'est-ce que tu dois faire de différent, sur quoi précisément, en fonction de la réalité de terrain, et non pas de tes suppositions. Parce que quand tu vas pas dans l'action, tu supposes, tu crois que, tu penses que, etc. Et très souvent, en fait, quand on fait ça même avec les autres, c'est un poison pour les relations. Parce que, ah oui, mais je pensais que tu n'avais pas fait ce truc-là parce qu'en fait, tu voulais pas que machin, etc. Donc moi, je me suis dit que... Et ça crée des problèmes, ça crée des complications. Et du coup, en fait, on n'avance pas. Donc c'est très très important, c'est le côté réalité terrain, ce retour par du feedback. Et quand tu vas dans l'action, c'est là que tu vas pouvoir prendre le feedback. Sinon, t'es que dans la réalité rêvée, en fait. T'es pas vraiment sur une réalité de terrain. Donc ça, c'est aussi un autre avantage de passer l'action. Même si tu sais pas trop, bah t'avances, t'y vas, tu vois et tu réajustes. Et tu peux ajuster le tir. Tu peux ajuster les voiles. C'est pareil, c'est comme si tu étais avec le bateau, bah j'ose pas aller en mer, je sais pas comment est le vent, etc. Bah tu y vas et tu vas voir comment le vent agit sur les voiles et tu vas pouvoir t'adapter, ajuster les voiles et paf, tu vas partir du bon côté quelque part. Mais si t'as pas de carte météo, si t'as pas un relevé météo autre, effectivement, tu peux pas forcément le savoir, donc c'est sur place que tu vas le savoir, quand tu y seras. Sinon, c'est des suppositions. Et l'ennemi numéro 1 que tu peux avoir, c'est tes propres suppositions, parce que quelle supposition tu vas faire? Tu vas te baser sur tes croyances limitantes. Et donc forcément,
sur des choses qui vont t'empêcher d'avancer, qui sont basées sur peut-être des peurs, des doutes, des événements du passé qui sont mal passés, etc. etc. Donc vraiment l'avantage de passer l'action, d'arrêter de se dire quand je serai prêt, de chercher le bon moment, de chercher les bonnes conditions, de chercher que tout soit réuni, de chercher le moment parfait, ça effectivement c'est ce qui va au contraire t'empêcher d'avancer. Et l'avantage de passer l'action, c'est que ça te permet de lever les peurs, ça crée une boucle vertueuse, justement, ça va être plutôt positif, ça te permet d'ajuster les choses qu'il faut au fur et à mesure, et là, tu vas pouvoir passer sur tes projets. Donc c'est pas quand je serai prêt, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sur mon projet, et si c'est le cas, comment je peux commencer, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire. Et ne serait-ce que, alors on dit souvent aussi en PNL, on peut manger un éléphant à la petite cuillère. On peut manger un éléphant à la petite cuillère. Que tu vois la métaphore, c'est-à-dire, bah oui, l'éléphant tout seul comme ça, c'est impossible. Mais un petit peu tous les jours, c'est comme disait, alors je sais plus si c'est Lao Tzu, tu vois, un chemin de milieu commence avec un seul pas ou un truc comme ça. Voilà, c'est, on commence petit, on avance, on avance, on avance, on avance. Et si tu cherches que toutes les conditions soient réunies pour commencer, ça marchera pas. C'est pareil, quand tu fais un voyage, t'as peut-être pas tout ce qu'il faut dans ton sac à dos. Peut-être que t'as pas exactement le truc qu'il fallait, mais c'est pas pour autant que tu vas pas pouvoir avancer. Donc l'idée c'est vraiment de relativiser ça aussi et de voir de quoi j'ai besoin vraiment aussi pour avancer factuellement. Et si je sais pas, et s'il manque peut-être un truc, bah, je pourrais le trouver sur la route aussi. Et vraiment faire attention à ce que tu vas supposer, ce que tu vas anticiper qui pourrait te bloquer. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais t'amener vraiment conscience là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps encore une fois en coaching et qu'on entend très souvent et je sais que ça bloque énormément de gens, c'est aussi quelque chose qui alimente la procrastination, d'ailleurs le fait de reporter, de ne pas passer à l'action. Donc à un moment donné, il y a plein de choses qu'on peut travailler là-dessus, mais déjà le fait de arrêter ce mythe du moment parfait, des conditions. Et en fait, ce qu'on peut même voir, c'est que très souvent, quand il y a plein de choses qui changent, bah continue, c'est le moment de faire du changement. Donc parfois on se dit, il y a trop de changements dans ma vie en ce moment, donc j'attends pour faire ce truc-là. Bah non, justement, tu es en train de changer, donc c'est le moment de mettre le paquet, et ça sera même peut-être plus inconfortable sur le coup, mais beaucoup plus efficace que d'essayer de changer les choses à petite dose. Parfois, il vaut mieux aussi beaucoup plus de changements d'un coup, ce qui fait que ça va sortir vraiment de ta zone de confort, tu vas vraiment sortir tes ressources, tes potentiels pour t'adapter à ça, pour pouvoir retomber sur tes pattes, et c'est là que tu vas développer le maximum de potentiel de talent, parce que tu en auras besoin. Et parfois, tu ne te mets pas la barre suffisamment haute en termes de changement, ce qui fait que tu vas juste chercher un petit peu de ressources, alors qu'en fait, tu pourrais aller chercher beaucoup, beaucoup plus de toi-même aussi. Donc c'est aussi pour sortir ce que tu as vraiment à l'intérieur comme potentiel, que c'est important vraiment de passer l'action, parce que c'est sur le terrain que ça va te faire sortir tout ça. Et parfois, tu n'imagines même pas tout ce que tu as à l'intérieur comme ressources, comme possibilités, comme capacités, qui vont pouvoir sortir justement parce que tu vas te confronter à l'action, parce que tu vas sortir vraiment de ta zone de confort. Donc voilà pour aujourd'hui, je te dis à bientôt sur le podcast, salut!